Hey, it's Mark Marin from WTF here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget, so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at Progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 1er novembre. Le gouvernement Trudeau se mobilise pour essayer de rapatrier des milliers d'enfants ukrainiens. Le Canada, la Norvège et l'Ukraine ont organisé cette semaine à Montréal une conférence qui a réuni 70 pays dans l'objectif de proposer un plan concret pour rapatrier en Ukraine des enfants enlevés par la Russie. D'après le plan qui a été élaboré à l'issue de ce sommet, l'Afrique du Sud, le Qatar et le Vatican agiraient en tant qu'intermédiaires entre l'Ukraine et la Russie, et la Lituanie et le Qatar serviraient aux enfants de pays de transition. Selon le gouvernement ukrainien, environ 20 000 enfants auraient été enlevés depuis le début de la guerre. Le Québec va accueillir l'an prochain un nombre quasi-record d'immigrants. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, a bien confirmé que les 2 principaux programmes d'immigration permanente seront suspendus jusqu'au 30 juin, comme je vous le disais hier. Roberge a expliqué la suspension de la réception des demandes par une trop grande popularité de ces programmes d'immigration et notamment par une hausse importante du nombre des demandes soumises par des étudiants étrangers. L'an prochain, malgré ce gel, le gouvernement prévoit maintenant d'accueillir jusqu'à 66 500 immigrants permanents, soit 10 000 de plus que l'objectif initial du gouvernement. En 2026, le nombre d'immigrants sera revu à la baisse et les seuils d'immigration du gouvernement tiendront désormais compte du nombre d'immigrants temporaires. Supprimer la TPS sur les maisons neuves ne serait pas une bonne idée, selon Éric Girard. Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, s'est engagé à supprimer la TPS sur les logements neufs vendus à moins de 1 million de dollars. Poilievre compte aussi demander aux provinces d'abolir leurs taxes de vente pour les mêmes maisons. Or, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a dit que le gouvernement Legault n'en avait pas l'intention. Selon Girard, supprimer la TPS sur les maisons neuves vendues moins de 1 million de dollars, ça coûterait cher, à peu près 750 millions de dollars par an, et ça n'aurait pas l'effet escompté. Certes, selon le ministre, ça stimulerait la demande, mais ça n'encouragerait pas tellement les promoteurs à construire davantage de logements. Plus de 60 millions d'Américains ont déjà voté pour l'élection présidentielle qui se tiendra officiellement dans 4 jours. Plus du tiers, en fait, du nombre total de personnes qui ont voté lors de l'élection de 2020 s'est déjà prononcé cette fois en votant par anticipation. Dans les sondages, Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans la dernière ligne droite. Selon le New York Times, à l'échelle nationale, la candidate démocrate ne devance son adversaire républicain que d'un seul point de pourcentage, 49% contre 48%. Trump a en effet rattrapé au cours des dernières semaines la petite avance qu'Harris avait prise. Dans les États clés, la différence des intentions de vote entre les 2 candidats est également dans la marge d'erreur des sondages. Les employés de Poste Canada pourraient entamer une grève dès dimanche. Leur syndicat a jugé insuffisante la dernière offre de l'employeur. Les 2 parties négocient depuis 1 an un nouveau contrat de travail. Une grève pourrait légalement être déclenchée à compter de dimanche. En cas de grève, les employés assureront certains services essentiels. Les chèques de pension et d'aide sociale devraient toujours être livrés. Ford se retire de la coentreprise qui construit actuellement une usine de cathodes de 1,2 milliard de dollars à Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent en face de Trois-Rivières. Le constructeur automobile américain explique qu'il a pris cette décision après avoir analysé ses besoins, l'évolution de la technologie des véhicules électriques et les coûts du projet. La construction de l'usine, dont la moitié est financée par le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, se poursuivra tout de même selon ses promoteurs. Aux États-Unis, le taux d'inflation sur 12 mois est descendu de 2,3% en août à 2,1% en septembre. L'inflation est donc maintenant tout près du niveau cible que la Banque centrale américaine a fixé à 2%, comme au Canada.
Maintenant que l'inflation est presque revenue à 2%, la Banque centrale américaine surveille la hausse progressive du taux de chômage. La plupart des analystes s'attendent d'ailleurs à une autre baisse des taux directeurs dans quelques jours. L'objectif de cette baisse serait d'empêcher justement une flambée du chômage. OpenAI ajoute à l'interface de son robot conversationnel ChatGPT un moteur de recherche appelé ChatGPT Search. Ce nouvel outil se distingue un peu des moteurs de recherche traditionnels en favorisant les requêtes formulées en langage naturel, alors que l'algorithme de Google est au départ conçu pour rechercher plutôt des mots-clés, et puis aussi en présentant les résultats de façon variable, sous forme de texte, de listes de liens ou de données en temps réel, des façons qui se veulent adapter à la requête. Chaque ChatGPT Search est accessible dès maintenant aux abonnés payants du robot ChatGPT. Il doit devenir dans les prochains mois disponible aussi aux utilisateurs de sa version gratuite. Et puis, un peu plus d'un an après son lancement, l'application de média social Threads de Meta compte désormais 275 millions d'utilisateurs mensuels, selon le PDG de l'entreprise, Mark Zuckerberg. Pour comparaison, Twitter avait plus de 400 millions d'utilisateurs mensuels avant de devenir une société non cotée en bourse à la suite de son achat par Elon Musk en 2022. Selon plusieurs analystes, Twitter, qui a été renommé X depuis, a perdu plusieurs millions d'abonnés depuis avoir été racheté par Musk. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans l'infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou bien en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations.